Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais corriger un concours de médecine. Bien sûr, c'est de la médecine dentaire, mais cette année, donc, on aura bien sûr un concours commun pour la faculté de médecine et la faculté de médecine dentaire et pharmacie. Donc, je vais commencer avec un examen ou bien un concours de physique. Et dans les prochaines vidéos, je vais bien sûr poser des corrections de la chimie. Donc, ici, c'est la physique. Voilà l'énoncé. Donc, je vais poser l'énoncé de cet examen dans la description de cette vidéo, Inch'Allah. Donc, c'est le concours d'accès en première année de médecine dentaire, juillet 2017. Bien sûr, médecine dentaire, la faculté de médecine dentaire de Rabat. Donc, il faut faire attention dans le concours. Donc, le concours, donc, c'est le classement qui nous intéresse. C'est pas de coup de répondre à toutes les questions, mais les questions, les réponses doivent être précises et correctes. Donc, le candidat doit répondre sur la grille de réponse. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a une grille de réponse. Le candidat est invité à cocher là où les bonnes réponses exactes sur là où les cases correspondantes. A, B, C, D. L'épreuve comporte des questions numérotées Q11, Q11 jusqu'à Q20. Donc la physique, donc faites attention, l'usage de la calculatrice est strictement interdit. Donc pour ce concours de physique, il comporte 4 parties. Une partie de diffraction d'onde, une deuxième partie de radioactivité, et une troisième partie de la mécanique et une dernière partie, bien sûr, dans l'autre page, de l'électricité. Donc, je vais commencer avec la correction de la diffraction. Donc, la diffraction d'onde, regardez ici le schéma de diffraction. Voilà la longueur de la tâche centrale, il est là. Donc, il a une longueur D1. Faites attention, c'est pas L, c'est D1. Question 1. Si la fente est verticale, la figure de diffraction est. Regardez ici, comment on a trouvé le phénomène, la tâche centrale, il est horizontale. Donc, c'est le contraire. Donc, la fente, donc, elles doivent être verticales. Donc, c'est la réponse A. Voilà. Donc, c'est la réponse A. Donc, voilà la réponse qui est juste. Je passe à la deuxième question. Quelle que soit la largeur de la fente, on observe une figure de diffraction. Ce n'est pas juste. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est les conditions de diffraction. Donc, il faut que la fente, donc la largeur de la fente, elle est de l'ordre de la longueur d'onde. Donc, ici, bien sûr, c'est la question numéro C. Donc, pas de diffraction. On n'aura pas de diffraction. La question 3. La largeur de la tâche centrale de diffraction a pour expression. Donc, ici, il faut rappeler les relations. Donc, ici, on a θ, l'écart angulaire égal à lambda sur A, et tangente θ égale à D1 sur 2L. Égal à θ, bien sûr, c'est approximatif. Donc, on trouve lambda sur A égale D1 sur 2L. Et finalement, D1, c'est 2 lambda fois L sur A. Donc, c'est la réponse C. Donc, c'est la réponse C. Voilà. Donc, c'est très simple. Regardez, le concours, il est à la portée de tout le monde. Donc, je rappelle que le concours, il est, bien sûr, pour les élèves de sciences physiques, sciences mathématiques et SVT. Donc, les 3 filières, bien sûr. Donc, je passe rapidement à la radioactivité. Le radium Ra, 226-88 est radioactif alpha. Et le radium Ra 228-88 est radioactif bêta moins.
les données, on a FR 87, AC 89 et thorium 90. Question 14. Cochez là sur la grille la bonne proposition. Donc allez-y. Donc pour la proposition A, le noyau Ra 226-88 est composé de 138 neutrons et 88 protons. Oui, bien sûr. Donc je vais faire les calculs. Donc on a n égale à 1 moins z, 226 moins 4. Donc c'est 138 neutrons. Et Z égale 88, donc c'est le nombre de protons. Donc la proposition A est juste. Donc elle est vraie. Le radium Ra 226 et Ra 200 sont des isotopes. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même Z, mais A différent. Alors ce sont des isotopes. Donc c'est vrai. Puisque le radium est radioactif, Ra 228 est radioactif β-, son fils est donc le noyau francien. Donc maintenant, je vais appliquer les lois de conservation, bien sûr. Les lois de conservation. Donc le radium de 128 va donner X à Z. Donc plus β-, c'est 0 moins 1. Donc d'après la loi de Soddy, bien sûr, je vais chercher A et Z. Donc je trouve A égale à 228 et Z égale à 89. Donc c'est AC. Donc c'est AC. Elle est là. Donc c'est pas le. Donc c'est faux. Donc c'est faux. Je passe à la dernière question. Donc, un échantillon de radium 226 a une activité de 6 fois 10 à la puissance 5 becquerel. Donc, 2 fois 10 à la puissance noyau de radioactif se désintègre en 1 minute. Donc, c'est quoi la définition de l'activité? C'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, le seconde, c'est le minute sur 60. Donc, je vais multiplier ça par 60. Donc, je vais trouver 360 fois 10 à la puissance 5. Donc, ce n'est pas cette valeur. Donc, c'est faux. Donc, il y a juste deux questions qui sont juste A et B. Très bien. Donc, je passe maintenant à la mécanique. Donc, pour la mécanique, la mécanique, le centre d'énergie d'un solide de masse M égale 100 grammes est en mouvement. Elle possède à chaque instant les coordonnées X égale à 3T et Y égale à 4T carré plus 7T. Le mouvement est rectiligne. Non, le mouvement n'est pas rectiligne parce qu'on a ici, donc on peut dire que le mouvement est bien sûr en plan. Donc c'est un mouvement plan. C'est pas rectiligne, donc c'est faux. La deuxième question, à la date T, le centre d'énergie est à l'origine. Donc je vais remplacer. Donc si je remplace ici T par 0, donc je vais trouver X de 0 égale 0 et Y de 0 égale 0. Donc B elle est vraie, donc il se trouve au centre. Donc B elle est vraie. Donc B elle est vraie. Bien sûr. À la date T égale à 0,5, la vitesse du centre d'inertie vaut 10 mètres par seconde. Donc ici, il faut bien sûr chercher les composantes Vx et Vy. Donc à quoi est égal Vx? C'est la dérivée de x par rapport au temps et Vy est la dérivée de, la dérivée de y. Donc Vx égale à d de x sur d de t égale à 3 et Vy égale à d de y sur d égale à 8t plus 6. 8t, donc la dérivée de 4t carré, c'est 4 fois 2, c'est 8t plus 6. Et je remplace par 0,5. T égale pour Vx reste constante, c'est 3. Et ici, 8 fois 0,5, c'est 4. Donc 4 plus 6, c'est 10. Donc voilà, le Vx égale à 3 et le Vy égale à 10. Et on sait que V égale à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Je fais le calcul, je trouve la racine de 109, c'est 10,44. Donc c'est faux. La dernière question, la valeur F de la somme vectorielle des forces extérieures auquel il se met le solide est 0. Donc, je vais appliquer la deuxième loi de Newton et il faut calculer l'accélération. Donc, AX égale à dvx sur dt, c'est 0 parce qu'on a trouvé ici 3.
et AY égale à DVY sur DT. Donc, on a ici 8T, donc la dérivée c'est 8. Donc, et on sait que A égale à racine de AX carré plus AY carré. Donc, je trouve 8 mètres secondes moins 2. Et d'après la deuxième loi, donc sigma des forces égale à M1. Donc, la norme, c'est la masse, c'est 0,1. C'est parce qu'on a donné 100 grammes fois 8. Donc, je trouve 0,8 newton. Donc, D, elle est vraie. Voilà. Maintenant, je passe à la dernière partie, donc l'électricité. Donc, l'électricité, elle est là. Donc, soit le montage suivant, le montage, elle est là. Donc, bien sûr, le générateur délivre une tension au 0 de T égale à 0 à T égale à 10 millisecondes. Donc, 10 millisecondes, bien sûr, c'est bien sûr 10 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, K1 est fermé. Donc, il faut donc regarder ici, le condensateur est initialement déchargé. Donc, il faut charger le condensateur et après, on va le décharger à travers le conducteur ohmique R2. Donc, les données, C égale à 10 microfarad, R1 égale à 10, R2 égale à 20 et E0, la FEM du générateur, égale à 4 volts. Première question, l'énergie accumulée ou bien emmagasinée dans le condensateur à T égale à 0, à T égale à grand T vaut. Donc, bien sûr, c'est le régime lorsque le régime permanent est atteint. Donc, il suffit d'appliquer la relation de l'énergie, bien sûr. Donc, l'énergie électrique, c'est 1 demi C ici au carré. À T égale à grand T, on a ici égale au 0. Donc, je remplace, je trouve E égale à 1 demi C au 0. Après l'application numérique, je trouve 8 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, c'est la réponse D. Elle est là. La question 17. L'énergie dissipée par effet Joule à travers le résisteur ohmique ou bien le conducteur ohmique R1 vaut. Donc ici, il faut faire attention. On a E thermique égale à R fois R1 fois I au carré. Bien sûr. Et I, c'est le delta Q sur delta T. Donc c'est Q à T moins Q de 0, c'est T moins T0. Donc à T, c'est la charge égale à CE. Donc, je trouve cette expression, bien sûr, je trouve cette expression O thermique égale à R1 fois CE au carré, surtout le tout au carré. Donc, je vais faire l'application numérique. Donc, après l'application numérique, bien sûr, va nous donner, je trouve, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, ici, c'est pas 16. Donc, ce n'est pas 1,6. Ici, c'est donc A, c'est 16. Donc, on n'a pas de virgule. Donc, voilà. Donc, la réponse, elle est A. Je passe à la deuxième question. L'énergie fournie par le générateur, l'énergie fournie par le générateur de T à T vaut. Donc, ici, il suffit de travailler avec le principe de conservation de l'énergie. Donc, d'après le principe de conservation de l'énergie, l'énergie délivrée par le générateur égale à E thermique plus EE. Donc, je fais la somme, je trouve 24 fois 10 à la puissance moins 5 joules. Donc, c'est la réponse C. La question numéro 19. À partir de lorsque le condensateur est chargé, donc je vais ouvrir K1 et je ferme K2. Donc, cette énergie, bien sûr, va bien sûr passer à R2. Donc, c'est très facile. Il suffit de, bien sûr, il faut faire attention. Donc, l'énergie, on a E, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 8 fois 10 à la puissance moins 5 joules. Donc, c'est celle-là qui va dissiper par effet Joule. Donc, la réponse, c'est C. Je passe à la dernière partie. La dernière partie, la courbe ci-dessous représente l'évolution de l'intensité dans un circuit RLC. Donc, les données, la capacité 10 microfarad et pi au carré, c'est 10. Donc, la question 20, cochez la bonne réponse. Donc, la pseudo-période T est légèrement supérieure à la période propre du circuit, non, parce qu'ils sont à peu près égales. La pseudo-période T est de l'ordre de 2pi fois 10 à la puissance moins 3. Donc, ici, je trouve 6 millisecondes. Et 6 millisecondes, donc 6, ça fait 2 fois 3,14. Donc, je trouve c'est 2pi, c'est à peu près de l'ordre. Faites attention ici, de l'ordre. Donc, voilà la réponse, elle est
c'est bon. Pour l'inductance, pour trouver l'inductance, il suffit de remplacer ou bien d'utiliser la relation. On sait que T0 égale à 2pi racine de LC. L, c'est T0 sur 4pi au carré fois C. Et T0 égale à T égale à 2pi fois 10 à la puissance moins 3. Donc, C, je remplace avec les valeurs numériques. Je trouve 0,1 Henri. Donc, C est vrai. Donc, la réponse C est vraie. L'amortissement, la dernière question. L'amortissement est d'autant plus faible que la résistance est grande. C'est faux. Donc, l'amortissement est, lorsque la résistance est grande, donc l'amortissement est élevé, bien sûr. Donc, la dernière question, donc la dernière proposition est faux. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.